Sans normes internationales communes, établies et reconnues, pas d'échange possible, quel que soit le domaine. Cette année, la Journée mondiale de la normalisation du 14 octobre 2015 est placée sous le signe du langage commun universel. Le thème de cette année, les normes, langage commun universel, nous renvoie inéluctablement à la nouvelle Organisation mondiale du commerce. On comprend tout de suite qu'il est question, dans le cadre des échanges, d'adopter un même langage, afin d'éviter les risques de conflits commerciaux ayant des conséquences sur le plan des affaires qui quelquefois sont non négligeables, afin d'éviter que les opérateurs économiques de par le monde produisent des biens et services qui pourraient ne pas correspondre aux attentes. En matière de technologie, les normes internationales sont une clé essentielle pour faciliter les interconnexions et échanges entre les produits et la communication entre les personnes. Ceci fait croire que si les normes sont respectées, tout fonctionnerait sans problème. Pour les entreprises camerounaises, qu'il y ait des normes et que ces normes soient respectées, que ces normes soient mentionnées dans les cahiers des charges, ça permet aux entreprises camerounaises de pouvoir produire des biens et services que le marché acceptera, à supposer que les normes ne soient pas, n'est-ce pas, ne soient pas respectées. Si elles ne sont pas respectées, il y a des risques de voir les produits ne pas être vendus, il y a des risques de conflit, il y a des risques sur l'image des entreprises. Il est de nos jours difficile d'imaginer un monde sans normes et la normalisation couvre de nombreux champs, implique beaucoup d'acteurs, garantie, ouverture et concertation. La normalisation en relation directe avec la mondialisation des marchés. Elle est au cœur des enjeux des sociétés d'aujourd'hui et de demain. Les pays les plus avancés au plan économique ont généralement un portefeuille normatif qui dépasse les 5000 normes. Et il faut savoir que dans le cas du Cameroun, où on a à profusion des projets inscrits dans notre boussole, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le programme d'urgence que le chef de l'État a prescrit, les problèmes sociaux au quotidien, nous avons une multitude de projets. Pour les réaliser, afin que les résultats en termes de développement économique, de création d'emplois, de satisfaction des attentes des populations, leur réalisation ne peut être harmonieuse que si les questions normatives sont adressées dès la phase de définition des projets. La NOR est la volonté en action du président de la République dans son souhait de poser les bases d'une industrie gagnante au Cameroun. Il est question de sortir vainqueur des batailles de l'avenir dans les secteurs industriels, commercial, environnemental, social et sanitaire. Sur ces actions fortes, sur ces actions fortes de communication institutionnelle, sur ces actions fortes de proposition d'outils normatifs pour accompagner les projets, sur cette attention particulière portée auprès des consommateurs pour assurer les consommateurs sur la qualité des produits et sur le développement de toutes ces actions allant dans le sens d'améliorer l'évaluation de la conformité et de contribuer à la construction au Cameroun d'une infrastructure qualité pérenne et solide. Je reviens dessus. Il s'agit là d'améliorer, n'est-ce pas, tous les processus de normalisation, d'évaluation de la conformité et de métrologie afin qu'on ait une infrastructure qualité, n'est-ce pas, crédible, reconnue par nos pairs, les pairs et partenaires à l'international. Pour tout dire, les normes facilitent un langage commun entre les acteurs économiques, producteurs, utilisateurs et consommateurs. Elles permettent également d'harmoniser les pratiques et de définir le niveau de qualité, de sécurité, de compatibilité, de moindre impact environnemental des produits, services et bonnes pratiques.